Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ou bien bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Grande est ma joie pour me tenir encore en ce jour ici, au même endroit, pour vous présenter ce nouveau numéro. Comme j'ai l'habitude de le dire, mesdames et messieurs, nous ne basons que sur la Bible, rien que sur la Bible, comme l'émission le dit si bien, à la lumière de la parole. Pour nous, la parole de Dieu, c'est la Bible. Combien même d'autres thèses disent que la Bible ne serait vraiment pas aussi la parole de Dieu en son entièreté. Bon, voilà, mais nous, on croit en la parole de Dieu. Et les sujets que nous abordons ici ne sont pas des sujets psychologiques ou encore des sujets qui viennent, voilà, nous puisons nos sujets dans la Bible. Et nous faisons, nous recevons les hommes de Dieu auxquels ils sont capables de répondre aux questions et d'éclairer le peuple de Dieu. La mission que nous avons, c'est d'éclairer le peuple de Dieu sur certaines questions qui posent un peu problème. Euh, voilà. Alors, l'émission a aussi un caractère beaucoup plus pédagogique. Je reçois pour vous pour la toute première fois le frère Colombo. Avec lui, nous allons devoir parler sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive en ce qui concerne le lieu d'adoration que Dieu a choisi ou que Dieu a pourvu aujourd'hui. Nous aimerions comprendre qu'en est-il, qui est adorable et qui n'est pas adorable. Comme certaines personnes diraient que Jésus-Christ n'est pas adorable parce que ceux qui adorent Jésus, ils sont dans le faux. Et il y a un lieu où une personne idéale adorée. Nous en parlons sur ce plateau aujourd'hui. Je reçois mon invité, le frère Colombo, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Colombo. Merci mon frère. J'en profite aussi pour saluer ceux qui vont suivre cette émission. Nous sommes là pour parler de la parole du Seigneur. Très bien, très bien. Alors, nous débutons directement notre émission par cette question, frère Colombo, parce que comme nous parlons le lieu d'adoration, on aimerait premièrement comprendre et connaître que veut dire adorer. Alors, je vais aller directement dans le passage de la Bible, Très bien. dans Deutéronome au chapitre 12. C'est pour que nous puissions voir très bien qu'est-ce qu'on appelle adorer. Ok. Dans ce passage, on dit ceci, à partir du premier verset. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous vivrez ou que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Donc, les nations qu'ils allaient chasser sur les territoires servaient leur Dieu, c'est-à-dire adorer ces dieux-là. Ok. Vous allez détruire tous ces lieux-là sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Écoutez maintenant, là c'est ce que faisaient les autres nations et les enfants d'Israël devraient enlever tout cela. Et puis il dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Mais vous le chercherez à sa demeure. Donc vous devez chercher Dieu, l'Éternel, En sa demeure. en sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel,
votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Donc, il ne devrait pas aller à n'importe quel lieu. Dieu peut vous donner plusieurs lieux, mais vous n'avez pas à aller à ces lieux-là pour le servir, pour lui présenter des sacrifices. Mais vous devez aller seulement au lieu où il placera son nom. Il y a un lieu Il continue. approprié. Oui. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ceci nous permet de répondre à votre question. C'est quoi adorer? Adorer, c'est présenter des offrandes, des sacrifices à une divinité. À une divinité. Voilà. Alors, avant de la question que je voulais poser, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez si on peut ouvrir une parenthèse ou bien un chapitre là en ce qui concerne la divinité. Oui. Jésus-Christ, Fils des dieux ou Dieu? Jésus-Christ, Ou comme d'autres personnes diraient, prophète. ok. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en disant qu'il est le Fils de Dieu, je ne dis pas qu'il n'est pas Dieu. Ok. En Israël, quand on disait de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, ils comprenaient directement qu'il est Dieu. Je peux vous en donner un exemple. Très bien, comme nous sommes à la lumière de la parole Oui, des Écritures. dans Jean au chapitre 5, je pense que je vais retrouver le passage. Jean au chapitre 5, Jean chapitre 5. au verset 17. Très bien. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est le sujet dont il venait de parler, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, quand il appelait Dieu son propre Père, il se faisait lui-même Dieu. l'égal de Dieu. Vous voyez? Dans Jean au chapitre 10, vous trouvez encore la même chose. Au chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et quel était ce blasphème? Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Ah, comment il se faisait Dieu? Alors qu'il dit, au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Continuons. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde.
vous lui dites, tu blasphèmes. Écoutez maintenant la suite. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, dire je suis le Fils de Dieu, il se faisait lui-même Dieu. Pas Dieu avec un petit D, hein, comme avec on grand pourrait. D. Oui, Dieu avec grand D. Maintenant, pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent bien comprendre en quoi est-ce qu'il est Dieu, regardez la raison pour laquelle il est appelé Dieu. Dans Luc au chapitre 1er, on nous en donne la raison. Lorsque Marie, après avoir écouté l'ange, dit à l'ange, mais comment cela peut-il se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Pour qu'une femme puisse tomber grosse, il faut qu'il y ait un homme, parce que l'enfant vient de l'homme. Je ne connais point d'homme. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et te couvrira de son La ombre. puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il est appelé Fils de Dieu parce qu'il vient du Saint-Esprit. Dans Matthieu au chapitre 1er, le verset 20, alors que Joseph, ayant vu sa femme tomber enceinte, et peut-être que la femme lui avait dit, j'avais vu un ange, mais c'était difficile de croire. Lui, Joseph, n'était pas sur place. Alors il s'est dit, je vais divorcer. Parce que le fiançailles, c'était vraiment le mariage, d'après la loi de Dieu. Je vais divorcer d'avec elle. Pendant qu'il pensait à cela, le verset 20 dit, un ange vint en songe et lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant ne vient que du Père. Donc son Père, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, le Père. N'est-ce pas? Mais cet enfant devait avoir un esprit, parce que le corps sans esprit est mort. Très bien. Mais qui était l'esprit de cet enfant? C'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était l'esprit de l'enfant. Donc le même qui a engendré Jésus, c'est lui qui était l'esprit de Dans ce Jésus. corps-là. L'esprit de Jésus. Et ça, je peux donner une preuve. Prenons dans Galates au chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Oui. Galates 4, verset 6. On nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Père. Or, l'esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de son Fils. Vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 13. Je peux le montrer dans plusieurs passages de l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 5, 13 plutôt, verset 5. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ah, Jésus-Christ était dans le croyant. Mais il était dans le croyant d'après quelle forme? Sous quelle forme? Ce n'était pas une chair qui était dans le croyant, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est dans le croyant. Quand il a dit,
si vous gardez ma parole, si vous gardez mes commandements, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez vous. Une fois, j'ai posé la question à un docteur en théologie qui avait organisé des journées en Belgique sur la Trinité. Alors pour lui, le Saint-Esprit n'était pas le Père n'était pas le Fils, c'était trois personnes distinctes, Ok. mais ils formaient un seul Dieu. Je lui ai posé la question, j'ai pris Jean chapitre 14, verset 23, là où le Seigneur donne cette promesse. Nous viendrons, moi et le Père, et nous ferons notre demeure chez lui. Je lui ai posé la question, cette promesse s'est-elle déjà réalisée? Il me dit oui. Et quand est-ce qu'elle s'était réalisée? Il dit dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu. Alors, si lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il est entré dans le croyant, c'est le Père et le Fils venant dans le croyant, comment alors soutenez-vous que le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit? Il n'avait pas su me répondre. Il a arrêté tout simplement le débat. Et pourtant, c'était le docteur en théologie. Ok. Donc, c'est pour montrer que Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Puisque la personne, ce n'est pas seulement le corps. Le corps, c'est d'ailleurs la tente dans laquelle la personne habite. Alors, Mais la vraie personne, c'est le Saint-Esprit Qui est à l'intérieur. qui était dans ce corps-là. Alors, quelle est la différence entre objet et lieu? Parce qu'on parle l'objet d'adoration et le lieu d'adoration. Oui. La différence se situe à quel lieu? Alors, l'objet d'adoration, c'est la personne qu'on adore. Ok. Mais le lieu d'adoration, c'est l'endroit où se trouve cette personne. C'est cet endroit qui est appelé les lieux d'adoration. Alors, la question qui fâche, qui dérange un tout petit peu, Oui. c'est de chercher à comprendre quel est le lieu approprié Oui. que le chrétien, ou bien idéal que le chrétien adore. Oui. Ou bien quel est le lieu approprié que Dieu a choisi pour être adoré, ou bien que Dieu a pourvu pour l'adoration. Alors, je crois que pour répondre à cette question, il serait mieux que je puisse un peu m'étendre. Très bien. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme et la femme ont péché, qu'est-ce que dit l'Écriture? Le Seigneur les chassa du Hors jardin du jardin. et il mit des chérubins sur le chemin menant vers l'arbre de vie. Parce qu'il s'est dit, empêchons maintenant à l'homme de tendre la main vers l'arbre de vie, d'en prendre, d'en manger et de vivre éternellement. Et si vous vous rappelez bien de tout ce qui s'est passé même après cela, au temps de Moïse, vous verrez que le chemin vers l'arbre de vie, c'est le chemin vers Dieu, vers le lieu très saint où se trouve Dieu. C'est sur ce chemin-là, sur le voile qui fermait l'entrée vers le lieu très saint, on avait dessiné des chérubins. Ils gardaient ce chemin. Personne ne pouvait traverser ce voile. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait traverser ce voile une seule fois, et c'était le jour des expiations. Et ce jour-là vient d'avoir lieu il n'y a pas longtemps, je crois la semaine passée ici, en Israël. C'est ce jour-là que le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Dans Romains au chapitre 9,
On nous dit, cela montrait, le Saint-Esprit montrait par cela que le chemin vers le lieu très saint était encore fermé. C'est Dieu qui est cet arbre de vie. C'est quand vous le mangez, lui, que vous avez la vie éternelle. Mais le lieu où il faut l'adorer, lui, c'est le lieu où se trouve sa demeure, comme nous venons de le lire. Là où il demeure. Je crois que je suis en train de bien me faire comprendre. Évidemment. Quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont arrivés dans les lieux auxquels le Seigneur les a amenés, à Canaan, le Seigneur choisit d'abord un lieu. Le premier lieu qu'il avait choisi, c'était Silo. Okay. Vous pouvez le voir dans Josué. Je peux peut-être vous donner le passage sans lire, dans Josué au chapitre 18, premier verset. C'est à Silo qu'il avait choisi, c'est ces lieux-là qu'il avait choisi, et c'est dans ces lieux qu'on installa le tabernacle. Puisque le lieu que Dieu choisit, c'est dans ces lieux qu'on installe le tabernacle, et c'est dans ces lieux que vous devez aller lui présenter des sacrifices. À aucun autre lieu en dehors de celui-là. Et quelque temps après, lorsqu'un souverain sacrificateur n'honora pas le Seigneur avec ses fils qui étaient des sacrificateurs, c'était le souverain sacrificateur Élie, Dieu parla à travers Samuel qui était encore très jeune. Et la prophétie donnée par Samuel s'accomplit. L'arche de l'alliance fut prise par les Philistins. Ils amenèrent l'arche de l'alliance et puis quelque temps après, cette arche de l'alliance retourna. Et Dieu choisit Jérusalem. C'est là qu'il avait établi encore son tabernacle. Le tabernacle, c'est la demeure de Dieu. C'est quand vous allez devant le tabernacle que vous pouvez présenter à Dieu des sacrifices. Vous ne pouvez pas lui présenter des sacrifices à un autre endroit. Et là encore, les sacrificateurs qui servaient le Seigneur se sont méconduits. Ils ont suivi d'autres divinités et Dieu s'est fâché. C'est comme cela qu'il les a chassés même de Jérusalem. Okay. Et le lieu où résidait son nom a même été saccagé par les Romains. Rappelez-vous du temps du Seigneur Jésus. Il leur a dit, lorsqu'on lui a montré comment le temple était construit, il leur a dit, regardez tout cela. De tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cela est arrivé en l'an 70. C'est comme cela après Jésus-Christ. Hein? Comme d'autres personnes parleraient plutôt de l'enlèvement à l'an 70. Et pourtant, ce n'était pas l'enlèvement, c'était plutôt la destruction du temple. Beaucoup de gens se réfèrent à l'an 70 pour plusieurs événements. Donc cela est arrivé en l'an 70 et le tabernacle a été détruit. Et après l'an 70, là, après cet événement, le Seigneur a montré qu'il y avait encore d'autres événements qui allaient venir jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Voilà un peu comment le Seigneur a choisi des lieux. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Ces lieux-là, il les a refusés finalement. Très bien. Voilà pourquoi, dans Jean au chapitre 4, lorsque le Seigneur était en train de converser avec la Samaritaine, la Samaritaine lui dit, nos pères ont adoré Dieu sur ces lieux. Mais vous, les Juifs, vous dites, les lieux auxquels il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. C'était effectivement à Jérusalem, le dernier lieu
que le Seigneur avait choisi. Mais quelle était la réponse du Seigneur? Le temps vient où ça ne sera plus en ces lieux, ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Donc le lieu, ce n'était plus les lieux naturels. Ce n'était plus le lieu naturel. Non, ce n'était plus à Jérusalem, ce n'était plus en Samarie, mais c'était en esprit. En esprit. Or, en Là, nous sommes esprit, déjà dans le Nouveau Testament. dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, et en esprit, c'est en Jésus-Christ. Je venais de montrer ici que c'est lui qui est le Saint-Esprit. Mais frère Colombo, là, Oui. maintenant vous ouvrez la boîte à Pandore. Oui. Parce que certaines, ou bien il y a une thèse des personnes qui disent que l'adorable doit remplir certains critères. Et que les critères de l'adorable Oui. doivent être omniscient, omnipotent. Oui. Parce que vous parlez de Jésus qui est adorable. D'autres disent que Jésus n'a pas l'omnipotence, Jésus n'a pas l'omniscience. Il ne peut en aucun cas être adorable. Si Jésus a l'omnipotence, Jésus a l'omniscience, Jésus remplit tous ces critères-là. il remplit tous ces critères. Je viens de vous montrer que Jésus n'était pas seulement la chair. Jésus était aussi l'esprit de cette chair. Et l'esprit de cette chair, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a engendré cette chair. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui a été donné aux croyants, nous venons de lire dans 2 Corinthiens au chapitre 13, Paul l'appelant Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas en vous, c'est que vous êtes réprouvé. D'autres personnes disent que le pouvoir que le Seigneur avait, lui avait été octroyé. Par Dieu, par Dieu. Et Dieu là, c'est qui? L'adorable ne peut pas recevoir le pouvoir de qui que ce soit. Et Jésus avait un début et une fin. Jésus, corps, a un début et une fin. Le Fils a un début et une fin. Mais la vraie personne de ces fils-là, ce n'est pas la chair qui a un début et une fin. La vraie personne, c'est le Saint-Esprit. C'est comme vous. Le jour où vous allez mourir, cela ne veut pas dire que vous avez cessé d'exister. Ce qu'on appelle la mort, c'est tout simplement la mort de la chair. Mais l'esprit qui est en vous, c'est-à-dire vous-même, vous allez quitter cette chair. Et parce que vous avez quitté cette chair, la chair meurt. Elle a la vie parce que vous y êtes. Mais le jour où vous quitterez cette chair, la chair va mourir. Il en est de même de Jésus. Le jour où l'esprit a quitté la chair, cette chair-là est morte. Mais lui, parce qu'il avait la puissance de donner sa vie et de la reprendre. D'ailleurs, une thèse dit, excusez-moi de vous interrompre, pour soutenir cette thèse-là, ils disent que c'est pas le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir de ressusciter. Et la Bible précise très bien que c'est Dieu qui l'a ressuscité de mort. Et pourtant, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Donc, celui qui a ressuscité Jésus se trouve dans ces jets. Puisque s'il dit, j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est qu'il est en même temps, c'est lui qui l'a ressuscité. C'est pour ça que je venais d'entrer de jeu
lorsqu'on a commencé à parler de la divinité, de vous montrer que Jésus n'était pas seulement la chair, il était aussi l'esprit de la chair. Et l'esprit de la chair, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les Juifs le lapidaient. Ils savent que Dieu est esprit. Si vous dites que vous êtes fils de Dieu, donc vous êtes le Saint-Esprit. Donc, celui que Dieu engendre, c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus, à la différence de nous autres, il avait ce Saint-Esprit dans toute sa totalité. Voilà pourquoi on dit dans Colossiens au chapitre 2 verset 9, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et Jean, dans Jean au chapitre 3 verset 34, si je ne me trompe pas, il dit Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Voilà. Alors que nous, aussi que c'est pour le ministère. C'est pour Quelqu'un d'autre dirait aussi c'est pour le ministère. Et on dit que l'adorable ne peut pas avoir le ministère. L'adorable ne peut pas avoir le ministère. D'après quel passage de l'Écriture? Parce que Dieu lui-même, il a accompli des ministères. Quand nous parlons de Melchisédek, on dit il n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement des jours ni fin des jours. Combien de personnes n'ont ni commencement des jours ni fin des jours? Il n'y en a qu'une seule, non? Seul le Seigneur. C'est l'Éternel, Dieu. Mais il était souverain sacrificateur. Si vous dites, l'adorable ne peut pas avoir de ministère, c'est complètement faux. Parce qu'être sacrificateur, c'est un ministère. Et là, c'est Dieu. Un sacrificateur, c'est un ministère. Oui. C'est un ministère. Dans cette thèse-là où les gens prétendraient dire, ils sont carrément à côté. Ils sont carrément à côté parce que nous avons l'exemple de Melchisédek, qui est le Dieu éternel, qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. On dit il n'y en a qu'un seul en qui habite l'immortalité et qui est éternel. Plusieurs hommes de Dieu avancent aujourd'hui et disent que ceux qui adorent Jésus sont pareils à ceux qui adorent Marie ou Simon Kimban ou tous les autres là. Alors, et ils sont tous des idolâtres. Alors, et Jésus n'est pas adorable. Alors il devrait aussi dire que les Paul, les Pierre et tous les autres étaient des idolâtres. Si les apôtres sont des idolâtres, c'est que c'est lui qui dit que les apôtres sont des idolâtres, c'est lui qui ne sait pas ce qu'il est en train d'adorer. Les apôtres ne pouvaient pas adorer un homme. Ils ne pouvaient adorer que Dieu lui-même. Dans la barque, lorsque le Seigneur a commandé la tempête pour qu'elle puisse s'apaiser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. Après sa résurrection, lorsqu'ils sont allés le rencontrer sur la montagne, comme il leur avait indiqué dans Matthieu au chapitre 28, là encore, ils l'ont adoré. Dans Hébreu au chapitre 1er, nous pouvons le lire. Hein? Très bien. Hébreu chapitre 1er, je crois que je peux le retrouver. À partir du verset 6. Très bien. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, Très bien. il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ah, les anges de Dieu allaient adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même.
c'est impossible. Le Fils, c'était Dieu lui-même. Plus loin, pour que vous voyez, après avoir dit que tous les anges de Dieu l'adorent, il dit de plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu appelle le Fils Dieu. Vous voyez? C'est là où ça embrouille encore les gens. Ils sont embrouillés. De prier. Ils sont embrouillés parce que ils pensent que Jésus est une personne différente de Dieu. De Dieu. Non. Ce n'est pas une personne différente de Dieu. Dans Ésaïe 48, verset 11, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Okay. Alors, s'il ne peut pas donner sa gloire à un autre, pourquoi appellerait-il le Fils ici Dieu? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, donc il dit toujours au Fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et là il parle à qui? Au Fils. Donc quand il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous allez dire que c'est lui dont les cieux sont l'ouvrage des mains n'est pas adorable. Ou bien vous allez dire qu'en dehors de celui-là, il y a un autre Dieu. Non. Disons ceci. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est seul Dieu qui a créé les cieux et la terre est devenu Fils. Parce qu'il a pris la forme. Voilà. Il a pris la forme d'un homme. Cela ne fait pas de lui un être différent de ce qu'il était avant de prendre la chair. Il est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le Père. Quand on parlerait du lieu d'adoration que Dieu a choisi, et le lieu d'adoration que Dieu a pourvu, tous sont en Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Donc, pour commencer à adorer Dieu et que ton adoration soit acceptée, tu dois le faire en Jésus-Christ. En dehors de Jésus. Je sais que plusieurs églises pensent que ce sont elles qui sont les lieux d'adoration. C'est complètement faux. Aucune église. Aucune église. Aucune. N'est le lieu d'adoration choisi par Dieu. Quelle qu'elle soit, que ce soit l'église catholique, les églises protestantes, les églises pentecôtistes, même les tabernacles du message, aucune église n'est le lieu d'adoration. Les lieux d'adoration, c'est seulement en Jésus-Christ. Il nous a ouvert le chemin qui était fermé, dans lequel il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient, et il l'a ouvert à travers sa chair. Il faut entrer en Christ. Souvent aujourd'hui, les gens travaillent pour faire entrer des membres dans leur groupe. Et ils pensent que lorsque les membres entrent dans ces groupes-là, c'est alors qu'ils sont sauvés.
c'est complètement faux. Ce n'est pas ça les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration, c'est en Christ. Quand vous entrez en Christ, vous êtes en sécurité. Mais si vous venez dans n'importe laquelle des églises, vous n'êtes pas en sécurité. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Cela ne vous garantit pas Non. l'éternité. Non. Prenons cette... je vais citer l'homme de Dieu, Hmm. le pasteur Alifoko, qui dit au cours d'une prédication Hmm. que, je cite même, je crois, il dit, tout ce qui était dans le Père, Mhm. le Père l'a déversé dans le Fils. Hmm. Tout ce qui était dans le Fils, Hmm. le Fils l'a déversé dans son Église. Hmm. Et l'Église de Dieu, aujourd'hui, c'est son épouse. Hmm. Et le lieu idéal d'adoration, c'est dans l'épouse qu'on doit adorer Dieu. Parce que Dieu a tout déversé dans Jésus et Jésus a tout déversé dans son épouse. Et si on doit adorer, c'est au travers l'épouse qu'on doit adorer aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Cette déclaration, elle n'est pas complètement vraie. Elle n'est Parce pas que complètement vraie. qui est ce qu'on appelle l'épouse? Voilà. Et il y a eu une question. L'Église est fiancée parce que l'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancé à Christ ». Oui. Et à un moment donné, on dit l'épouse de Christ. Ça crée un peu une ambiguïté. Non, il n'y a pas une ambiguïté. C'est comme je le disais quand je parlais de Marie ici. Dans la Bible, les fiançailles, c'est déjà le mariage. Ok. Quand une fille est fiancée, elle est déjà mariée. Et ces mariages ne seront que par le divorce. Voilà pourquoi Joseph a dit, des Joseph ont dit, il pensait à divorcer d'avec Marie. Et c'est le mot divorce qui est utilisé dans ces passages. C'est le même mot que celui que nous avons dans Matthieu au chapitre 5, verset 32. Quiconque épouse une femme divorcée commet adultère. Divorcer là, c'est ça que, le verbe venant de ça, c'est ça que Joseph a utilisé. Donc il n'y a aucune ambiguïté d'appeler l'Église fiancée de Christ ou de l'appeler épouse de Christ. Mais il ne s'agit pas de nos groupes que nous avons ici. Ce ne sont pas ces groupes. Voilà pourquoi je voulais dire, l'épouse c'est qui? Ce sont ceux qui sont en Christ. Ok. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'église. Non. Ceux qui sont en Christ, ce sont eux qui constituent l'église. Ce sont eux qui constituent l'épouse. Ils sont en Christ. C'est déjà ça le lieu d'adoration choisi par Dieu. Maintenant, vous, si vous voulez adorer Dieu, il faut entrer en Christ. Et quand vous entrez en Christ, vous devenez un membre de l'épouse de Christ. Et quand vous entrez en Christ, vous vous trouvez dans les lieux d'adoration. Maintenant, les gens, quand ils disent les lieux d'adoration, c'est l'église, ils pensent à leur groupe, à leur bâtisse, à leurs églises. D'autres représenteraient diraient aussi que le lieu d'adoration, bien l'épouse, c'est l'homme de Dieu, bien le prophète de Dieu qui est l'épouse. Et c'est en lui. L'épouse n'est pas constituée d'une seule personne. L'épouse est constituée de plusieurs personnes. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, n'était que l'un des croyants. Il n'était ni le premier, ni le dernier des croyants. S'il était croyant, pourquoi aujourd'hui les gens commencent à l'adorer? C'est tout simplement des gens qui sont animés par
l'esprit antichrist. Ah, vous appelez ça l'antichrist? Oui, parce que lui-même, Branham, a dénoncé cet esprit. Si vous prenez son livre, Exposé des 7 âges de l'Église, à la page 320, il le dit. Ce prophète sera tellement confirmé que plusieurs le prendront pour Christ lui-même, pour le Messie lui-même. Et puis il continue en disant, il y aura un esprit dans le monde, et cet esprit c'est un démon, qui se saisira de plusieurs et qui leur fera croire cela. Donc c'est un démon. S'ils croient que William Branham est vrai prophète, est un vrai prophète, qu'ils croient aussi qu'ils ont un démon qui les a conduits à prendre William Branham comme Dieu adorable. Donc c'est un démon qui les a poussés dans cette croyance-là. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils sont animés par un démon. Dans la citation du pasteur Lifoko est en partie vrai que le lieu, l'adoration, aujourd'hui, c'est dans l'épouse. Non, le lieu d'adoration, c'est en Christ. L'épouse elle-même, elle est en Christ. Maintenant, quand vous êtes en Christ, tout celui qui veut adorer, il faut qu'il entre d'abord là où vous êtes. C'est alors qu'il adore. Les vrais adorateurs, ce sont les membres de l'épouse. Ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont les vrais adorateurs. En dehors d'eux, il peut y avoir des gens qui adorent. Mais ces gens qui adorent là ne sont pas des vrais adorateurs, parce que leur adoration n'arrive pas à Dieu, étant faite en un lieu qui n'est pas le lieu choisi par Dieu. Donc le lieu choisi par Dieu, c'est en Christ. Quand vous entrez en Christ, c'est alors que vous pouvez adorer Dieu. Donc tous ceux qui adorent en dehors de Christ sont à côté. Ils sont à côté. Donc la première chose à faire, ce n'est pas devenir membre d'une certaine église. La première chose à faire, c'est croire en sa parole et puis entrer en Christ. Quand vous croyez en lui, vous lui donnez votre vie, vous êtes entré en Christ, c'est alors que vous pouvez l'adorer. Vous pouvez ne pas être membre de l'une des églises que vous avez ici, cela ne vous fera rien. Ce qui est important, c'est d'entrer en Christ. Ce qui est important, c'est seulement d'entrer en Christ. En Christ. Un point, c'est tout. L'adorable, le louable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ok, je vous ajoute un autre passage. Très bien. On venait de lire dans Hébreux chapitre 1er. On a vu qu'on l'appelle, et celui qui l'appelle comme ça, c'est Dieu. Il lui dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et c'est encore Dieu qui a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges de Dieu vont adorer quelqu'un qui n'est pas adorable. Non. Dans Ésaïe au chapitre 9, que je voulais ajouter, voici ce qu'il est dit dans ce passage-là au sujet de Jésus toujours. Ésaïe chapitre 9, verset 6. On dit ceci. Ou bien verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Parce que c'est lui qui dominera sur le trône de son père, David.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Ah. Que- Donc vous allez dire du Père éternel qu'il n'est pas adorable, Mais quelque part là, frère Colombo, c'est du comme Dieu si puissant qu'il n'est pas adorable. certaines personnes diraient que la Bible se contredit un peu d'une certaine façon. Comment? Comment est-ce que Jésus, Hein. oui, vous avez démontré que Jésus est adorable, c'est lui Hmm. le lieu et l'objet d'adoration aujourd'hui. Hmm. Mais comment est-ce que Jésus pouvait prier à Dieu et dire que Hmm. voilà, tu m'as abandonné. Jésus était en larmes, il était triste. Oui. Et à ce moment-là, Dieu l'a abandonné. Oui. Comment Dieu, l'adorable, peut si se lamenter pour dire que Dieu l'a abandonné? Oui. Être épris d'effroi, d'une peur bleue. Oui. Ça, c'est arrivé pour que la parole s'accomplisse. C'était juste pour que la parole s'accomplisse. Pour que la parole s'accomplisse, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sauve. Mais qui est le sauveur? Dans Ésaïe au chapitre 43, si je ne me trompe pas, vous savez, vous êtes très fort dans les émissions. Il y a des questions qui viennent comme ça, directement, et on ne prépare pas. C'est pour ça que je dis toujours, je pense que je vais me retrouver. Dans Ésaïe au chapitre 43, au verset 10, on dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. » Donc c'est moi Jéhovah. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Donc on ne peut pas vous dire, oui, Jésus est Dieu, mais un Dieu formé plus tard. Un deuxième Dieu. Non, ça n'existe pas. Avant lui, il n'a point été formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point. Écoutez, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Donc ce n'était pas une autre personne. C'était Dieu lui-même. Il a annoncé et il est venu sauver. S'il avait, pour qu'il soit appelé sauveur, pris quelqu'un d'autre, un autre homme qui puisse sauver le peuple, il ne serait pas correct. Ça devrait être lui-même. Il s'est fait un corps de chair. Et lorsque ce corps était en train d'être persécuté, d'être meurtri, il ne l'a pas sauvé de cette souffrance. Il a laissé le corps souffrir comme cela. Il fallait qu'il passe par cette voie. Il fallait qu'il passe par cette voie. Il fallait qu'il crie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce n'était pas quelqu'un d'autre. Comme il le dit ici, c'est moi qui ai sauvé. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Alors s'il dit en dehors de moi, il n'y a point de sauveur, et puis après on voit un Jésus venir sauver, qui n'est pas lui, c'est que Dieu aurait menti. Or Dieu ne peut pas mentir. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Et c'est lui qui a sauvé, c'est lui. Voilà pourquoi nous avons une révélation, certainement que vous l'avez déjà entendu parler. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Très bien. C'est la même personne. Voilà pourquoi dans Hébreux au chapitre 1er où nous avons lu, on dit de lui,
Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Or, celui qui a fondé la terre, c'est Jéhovah. C'est Yahweh, l'Éternel. Éternel. Donc Jésus, c'était Yahweh, mais qui a pris un corps de chair pour nous sauver. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut être adoré. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne Qui qui peut doit être être adoré. adoré. C'est par là que nous mettons terme à cette émission. Bien de choses à dire, mais on est obligé et tenu à mettre terme alors, Frère Colomba, en une minute, pour ceux qui nous ont suivis et peut-être ceux qui nous prennent à court ou bien à la fin, un message pour tout cela et synthétiser, un peu résumer un peu les Alors, le message est celui-ci. Pour vous approcher de Dieu, afin d'avoir son secours, afin d'obtenir la vie éternelle, afin d'avoir la guérison et d'avoir beaucoup d'autres choses que vous pouvez demander à Dieu, il suffit d'aller dans le lieu qu'il a choisi. Et quand vous allez dans ces lieux-là, vous vous adressez à lui, c'est alors qu'il peut vous répondre. C'est alors qu'il peut vous donner le secours que vous cherchez. Et ces lieux que Dieu a choisis, c'est tout simplement Jésus-Christ. Frère Colombo, une Dieu question. nous donne la vie, et cette vie se trouve en Christ. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc il faut entrer en Christ. Il faut recevoir Christ. Ne vous contentez pas d'aller tout simplement à l'église. Ne vous contentez pas d'être tout simplement à côté des serviteurs de Dieu. Un serviteur, quelque grand qu'il soit, il peut aller en enfer. Et d'ailleurs, la majorité iront en enfer. La majorité iront en enfer. Oui, la majorité iront en enfer. Voilà pourquoi il faut placer votre confiance en la parole de Dieu. Et quand vous placez la confiance en la parole de Dieu, c'est qu'elle dit, c'est sur ça que vous allez vous en tenir. Et si cela s'oppose à ce que votre Église dit, mettez gentiment ce que votre Église dit de côté et prenez seulement ce que lui dit, parce que c'est lui qui est le lieu d'adoration. Entrez en lui et vous serez sauvés. Une petite question, nous avons déjà fini, mais certaines personnes estiment que Jésus, nous sommes égales à Jésus. Jésus est égal à nous. Donc, Jésus est notre frère et ce n'est pas quelqu'un chez qui on doit normalement adresser nos prières et ce n'est pas une personne idéale. Non, prier. Jésus n'est pas égal à nous. Jésus est notre Seigneur. Il nous a sauvés. S'il était égal à nous, il ne pouvait pas nous sauver. Est-il notre frère ou non? Nous devenons frères de Jésus lorsque nous croyons en lui et que nous naissons de Dieu. Or, lorsque nous naissons de Dieu, nous devenons fils de Dieu et nous devenons frères de Jésus, qui était né aussi de Dieu. C'est lui qui reconnaît sa position et qu'il est en Christ. Faut-il pour cette personne-là de prier ou bien parce qu'on est déjà en Christ, on ne peut plus prier d'une certaine façon? Lorsqu'on est en Christ, c'est alors qu'on peut prier. Parce que quand on est en Christ, c'est le lieu d'adoration. Et quand vous priez, vous présentez des sacrifices à Dieu. Vous présentez des offrandes à Dieu. La prière est en soi une offrande. C'est le parfum. Alors, quand vous êtes dans les lieux d'adoration, parmi les offrandes que vous présentez, il y a la prière. Quand certains disent, nous prions Marie, nous prions tel saint, nous ne le prenons pas pour Dieu.
C'est complètement faux. Vous ne pouvez pas présenter un sacrifice à quelqu'un sans qu'il soit Dieu pour vous. Donc, c'est saint, Marie, à qui on présente des prières comme ça, y compris Branham, pour certains qui le prient, ils font de lui Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Voilà. Merci beaucoup, frère Colombo, d'être passé aujourd'hui sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je sais que ce n'est pas la dernière fois d'être notre invité sur le plateau. Lumière. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'est ici que nous mettons terme aux branhamistes, catholiques, je ne sais qui, vous qui adorez, je ne sais pas moi, vos gourous d'une certaine façon. L'homme de Dieu vient d'éclaircir les choses. Le lieu d'adoration, ou bien l'objet d'adoration ici, l'adorable, le louable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons adorer et apporter nos présents. Je parie que cette émission a édifié quelqu'un, un enfant de Dieu. De partout où vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et à devoir nous soutenir aussi. Une manière de nous encourager à ce que nous faisons. Abonnez-vous et partagez aussi les liens à ceux qui n'en savent guère. Alors, pour ceux qui pensent qu'il y a encore plus d'éléments, d'autres éléments, une son de cloche, contraire au frère Colombo, le plateau est disponible. Le contact est là. Vous pouvez toutefois appeler et, pour devoir passer sur notre plateau. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.